Salut tout le monde et bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui, nous allons aller du côté du Cameroun pour parler de la nouvelle série de Ebenezer Kepumbia, communément appelée Mitumba. Mitumba, c'est un réalisateur camerounais qui a son titre les séries comme La Reine Blanche, Otage d'amour, Madame et Monsieur. Il a plein d'autres séries qui sont vraiment intéressantes. Dans Otage d'amour, nous allons commencer d'abord par énumérer quelques raisons pour lesquelles vous devrez regarder la série au fait. Premièrement, parce que vous aimez les séries africaines. Deuxièmement, Otage d'amour nous relate certains mots de la société que vit l'Afrique. Et troisièmement, ça nous ouvre les yeux sur certaines hypocrisies qui se passent dans notre société, certaines corruptions qui se passent dans notre société. Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est un peu partout dans le monde. Avant de faire un briefing de la série Otage d'amour, j'aimerais d'abord qu'on parle de la couverture. Sur la couverture, on voit Sylvie qui a porté une robe orange et Roland qui est habillé tout en noir. Et psychologiquement parlant, Laurent symbolise la déception, le manque de confiance. Et le noir symbolise la supériorité et aussi le fait de cacher ses sentiments. À partir de la couverture, déjà, on peut s'imaginer qu'il y aura beaucoup de déceptions dans la série et il y aura le manque de confiance qui va venir par la suite. Également aussi, on voit que les sentiments de Roland aussi sont à questionner. Pour un briefing de la série, on voit que la série, elle commence par Roland et Sylvie à l'hôtel en train de s'apprêter pour aller à la mairie pour leur grand jour. Et il y a un détail qui m'a beaucoup tiqué dans ce début-là. La maquilleuse de Sylvie, qui est la meilleure amie de sa maman et aussi la maîtresse de son papa. Vous vous imaginez? Mais cette femme, elle est vraiment audacieuse. La pauvre maman de Sylvie est là, que non, sa meilleure amie, c'est celle qui est là pour elle pendant ces moments difficiles. Cependant, c'est elle aussi qui est la cause de la plupart de ses problèmes avec son mari. Donc, comme je l'ai dit, Roland s'est enlevé à l'hôtel et le papa de Sylvie ne voulant pas reporter le mariage parce qu'il avait déjà beaucoup dépensé dans le mariage et les invités étaient déjà là, ils attendaient le marié et la mariée. Il a demandé à son ami Mustapha de représenter Roland à la mairie en attendant que Roland soit retrouvé et remis à sa femme. Mustapha, c'est un gros macho. Mustapha est allé corrompre le maire et l'acte de mariage est sorti à son nom. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que Sylvie, tu signes ton acte de mariage et tu ne lis pas les noms qui sont dessus et que tu n'es pas parti à l'école. Tous les témoins de mariage ont signé l'acte de mariage sans se rendre compte que c'était pas le nom de Roland qui était sur l'acte de mariage. Et aussi, ça fait bizarre que c'est pas Mustapha qui se marie, mais c'est Mustapha qui signe l'acte de mariage. Parlons un peu du générique de la série. Le générique nous dit, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. C'est vrai que ce générique-là aussi, ça nous dévoile déjà beaucoup de choses. Ça nous fait connaître déjà la fin de l'histoire. Mais hey, le son, il est intéressant à entendre, so me, I love it. But I would have loved to sing it a little bit shorter. J'aimerais que ça soit un peu plus court que ça pour qu'on ne puisse pas deviner la fin de la série. Mais j'espère que l'histoire va se développer d'une autre manière et on ne sera pas déçu. Donc, comme je le disais, nos deux otagers, Sylvie qui est en otage par Mustapha et Roland qui est en otage par Edimon. Du coup, maintenant, on se retrouve avec deux otagers. Sylvie est prise en otage par Mustapha qui a accepté de représenter Roland avec son idée machiavélique de garder Sylvie pour lui-même. Maintenant, Sylvie est prisonnière chez Mustapha à la maison. Et c'est funny parce que Mustapha a essayé de t'embrasser le jour du mariage. Ça ne t'a pas plu. Mais quand ton papa t'a proposé de revenir à la maison, tu as refusé. Maintenant, on te propose d'aller vivre chez Mustapha. Tu acceptes.
Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? À mon avis personnel, je trouve que Roland mérite au fait son otage. Il mérite que Edima l'enlève. Parce que déjà, il faut y penser. Une personne qui a été capable de tuer pour toi. Tu l'as promis de l'épouser. Et tu penses que cette personne-là va s'asseoir, croiser les bras pour que toi tu ailles épouser une autre. Mais Roland, toi aussi. Le commissaire, lui, il a donné l'air au début de la série de ne pas céder à la corruption et tout. Mais par la suite, vers l'épisode 10 et 11, quand on lui a proposé les 10 millions, mais il n'a même pas hésité. Et le pire est qu'il a même divisé ça et c'est la moitié, il a dit à son coéquipier. C'était marrant ça. D'un côté, nous voyons la mère de Sylvie qui donne toujours de bonnes idées mais qui ne sont jamais approuvées par son mari. Premièrement, elle était contre le fait que Mustapha représente Roland au mariage et sa fille a fini par céder. Deuxièmement, encore, elle était contre le fait que la fille aille vivre chez Mustapha. Et à la suite, on s'est rendu compte que toutes ces deux fois-là, elle avait raison. Messieurs, prenez en considération ce que vos femmes vous disent parce qu'elles ont l'instinct maternel. Elles peuvent sentir le mal à des kilomètres. Je sens que cette série-là, ça va chauffer par la suite. Quand je dis que l'orange n'est pas là pour rien, là. L'orange là, est là pour représenter toutes ces déceptions qui viendront dans le futur. Sylvie sera déçue, sa maman sera déçue. Et il y aura beaucoup de déceptions. On doit s'y attendre vraiment. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous aimez les vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Likez la vidéo et commentez. Merci, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye, love you guys.